comment ça vous êtes bloqué? Vous êtes bloqué à 90? Vous avez une limitation? Qu'est-ce qui se passe? 90, laissez-moi réfléchir. 90, c'est 78 plus 12. 78 arcanes plus 12 signes astrologiques. Donc vous avez un problème, vous n'arrivez pas à maîtriser le jeu du tarot de Marseille avec l'astrologie. Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va voir ça tout de suite, parce que c'est beaucoup plus facile que vous le croyez. On peut imaginer trouver des clés. Des clés? Une pour l'astro, une pour le tarot? Non, il y a mieux. Il y a un passe-partout qui va vous permettre de déverrouiller tous ces blocages et vous rendre libre et de devenir vraiment des praticiens de l'astro-tarot pour faire votre chemin et pour vous libérer de ce fameux blocage des 90. Avant de vous faire découvrir ce génial passe-partout, je vous dois une explication. Nous sommes aujourd'hui samedi et d'habitude, c'est le dimanche à 9 h que nous nous retrouvons. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il s'est passé que nous avons trouvé que la vidéo durait trop longtemps, 1h40, presque 2 h, et que c'était plus possible de faire comme ça. On a bien essayé de rogner en se disant on a 12 signes, donc ça fait 12 tirages, mais avec 5 minutes par tirage, on arrive très rapidement à 1 h et c'est compliqué. Après, on peut faire des tirages une carte avec 30 secondes par signe et vous comprenez que ça va aller vite, mais c'est bâclé. Pourquoi? Parce qu'on a deux choses à voir, l'astrologie et la tarologie. C'est pas simplement une carte tirée ou plusieurs cartes tirées en fonction du signe. Il faut aussi analyser le signe, la signification du signe et la signification de la carte. Et une fois qu'on a les deux ingrédients, il faut trouver notre fameux gâteau. Alors comment faire? Eh ben, on a raisonné par analogie. Le dimanche matin, c'est le tirage. C'est un peu, on observe, on se laisse bercer. C'est un peu comme si on était dans un taxi. Par contre, quand on veut commencer à prendre son chemin, il faut trouver le véhicule. Et pour trouver le véhicule, eh ben, on s'est dit qu'il allait falloir prendre un petit peu de cours. Et c'est en cela que nous nous retrouvons samedi matin pour étudier le code et étudier aussi les codes. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a effectivement les panneaux pour conduire et être libre sur notre chemin. Il faut connaître les panneaux. Et les panneaux, ce sont nos fameux 78 arcanes du tarot de Marseille. Avec, comme sur la route, avec des dessins, des couleurs, des formes. Et puis de l'autre côté, on va avoir à apprendre les types de véhicules qu'on veut choisir. Et là, ce sont les 12 signes astrologiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des véhicules essence, électrique, diesel, 4x4, voitures de course. Il faut apprendre tout ça. Et là, c'est le samedi matin qu'on va se retrouver pour aller plus loin sur notre chemin et prendre un peu de liberté. Après, bien entendu, on a envie de conduire sa voiture et c'est là qu'on se retrouve le mercredi. C'est un peu comme si j'étais un peu, on va dire, le moniteur auto-école et que vous étiez à côté, que je vous enseigne un peu plus concrètement comment conduire la voiture le mercredi. Et bien entendu, si vous voulez aller encore plus loin, c'est le mail quotidien, ça vous permet de rester dans le bain d'astro-tarot, ça vous permet aussi d'avoir les mises à jour parce que les choses évoluent, quelquefois on passe de 90 à 80 km/h et puis surtout ça nous permet de nous situer à la fois en nous-mêmes avec les mises à jour de l'astro et du tarot, mais par rapport aussi au monde dans lequel on le vit parce qu'on a beaucoup de choses à étudier en dehors de nous-mêmes, donc il faut faire ce rapport et ça c'est dans le mail quotidien qu'on le voit. Là où on peut s'exprimer, je dirais, à l'abri des indiscrétions, puisque c'est beaucoup plus intime. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir le mail quotidien. Et puis après, nous avons encore un cran de plus, c'est la formation. Et là, pour l'instant, j'en dirai pas plus, parce que je travaille sur une qui va probablement plaire à pas mal d'entre vous, mais c'est pas le moment. Je voulais simplement vous expliquer comment nous en étions passés du dimanche à samedi et mercredi. Si je résume, le dimanche, c'est le jour du soleil, faut que ça rayonne sur le plus grand nombre, astro-tarot. Le samedi, c'est plus réservé aux personnes qui veulent travailler. Et qui dit travail dit Saturne, et Saturne, c'est le samedi, et ça tombe bien. Donc, samedi, ce sera le préliminaire, les explications du pourquoi le dimanche, on va faire tel tirage, pourquoi on va utiliser telle carte plutôt que telle autre carte. Et puis le mercredi, ça c'est réservé vraiment aux curieux, aux personnes qui veulent encore plus s'engager avec Mercure, puisque Mercure égale les études, et ça sera pour le mercredi.
Voilà. Et si vous voulez recevoir toutes les énergies, encore une fois, le mail de la semaine. Lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, et vous connaissez toutes les planètes pour la semaine. Donc, sans plus attendre, essayons de voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé qui déverrouillerait à la fois l'astrologie et le tarologie et nous permettrait d'aller plus loin que 90 km/h. Comment se débloquer ces limitations? Pour trouver la clé, pour trouver le passe-partout, eh bien, il faut trouver ce qui est commun. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des 4 éléments que l'on retrouve à la fois dans le tarot et à la fois dans l'astro. Alors, vous allez me dire que vous le connaissez, mais je pense qu'une petite révision, ça fait jamais de mal. Et puis aussi, j'en profite pour dire aux personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne qu'elles peuvent aller voir les introductions de chaque tirage astro-tarot parce que c'est là, dans ces fameux prolégomènes, que je donne des petites astuces. Et effectivement, les 4 éléments ont déjà été traités. Mais là, je vais vous en parler différemment. Où est-ce qu'on voit qu'il y a 4 éléments dans le tarot? Eh bien, c'est simple. Si vous avez pris les études du tarot correctement, vous avez commencé du 1 et vous avez terminé à l'arcane majeur qui est le 21. C'est tout à fait logique. Et en commençant par le 1, puis le 2, le 3, vous avez découvert qu'on avait 4 familles qui sont les bâtons qui correspondent au feu, vous avez trouvé les épées qui correspondent à l'air, les deniers qui correspondent à la terre, et vous avez trouvé bien entendu les coupes qui représentent l'eau. Et oui, il y a 4 familles que l'on retrouve donc dans les arcanes numérales, c'est-à-dire de 1 à 10, et on les retrouve aussi dans les arcanes honneur, c'est-à-dire avec les valets, les dames, les rois et aussi les cavaliers. Donc le tarot nous dit qu'il faut travailler avec les 4 éléments. Alors, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais moi, je ne travaille pas avec ce genre de cartes, je les fous à la poubelle. » Et vous savez que vous m'avez profondément influencé, parce que dernièrement, j'ai acheté un drone et puis je l'ai trouvé vraiment magnifique. Mais il y avait avec une espèce de poignée, j'ai foutu ça en l'air, je me suis dit « Ça sert à rien. » Voilà. Et puis, on a acheté dernièrement une table avec 4 chaises. Je me suis dit, les 4 éléments, ça sert à rien. On a gardé la table, on a balancé les 4 chaises. C'est un peu comme ça qu'on passe notre temps à faire le tri. Voilà. Bah, je pense qu'effectivement, si vous balancez les arcanes mineurs, je me dis, bah, pourquoi je traiterais les poissons aujourd'hui? Peut-être que vous avez envie aussi de ne pas vous occuper des arcanes honneur. Bah oui, tant qu'à faire. Bah, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas traiter le signe de la balance, par exemple. Pourquoi pas? Vous comprenez l'histoire, c'est que s'il y a un jeu qui est fait avec toutes ces cartes, c'est qu'il y a une raison. Et vous allez me dire, oui d'accord, mais moi je commence pas par les honneurs, je ne commence pas non plus par les numérales, je m'occupe que des majeurs. Eh ben oui, mais les majeurs, c'est pas de chance, parce que quand vous allez commencer, vous aurez sur la table les 4 atouts. Vous aurez les deniers, avec les petites pièces sur la table, vous aurez les épées, symbolisées par le petit couteau, vous aurez évidemment les coupes, et puis vous aurez dans la main du battleur un bâton, signe du feu. Donc, qu'on prenne le tarot par le début ou par la fin, vous avez les 4 éléments et vous savez très bien que dans l'arcane 21, nous avons encore les 4 éléments avec les 4 vivants, preuve que nous sommes passés d'outils inertes sur la table à des outils vivants quand on a fait tout le parcours. Donc le tarot, pour moi, il est 78, indissociable, à étudier complètement. Ensuite, nous avons l'astrologie. L'astrologie, c'est compliqué parce que nous avons 12 signes et on ne sait pas trop, à part qu'on connaît un petit peu par sa mère qui est du signe du Cancer, par son père qui est du signe du Bélier, on arrive un petit peu à situer, mais on est perdu. Et c'est bien ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de déterminer comment se débloquer. Eh bien, quand on en a 12, si on ramène la chose à 4 éléments, on a gagné. Avant de commencer de voir les différents signes, j'ai juste envie de faire une petite précision. C'est pas un cours, mais enfin, on en est quand même pas loin, au moins dans un style d'introduction. Alors, les signes de terre, comment vous les sentez? Regardez un peu, les taureaux, les vierges, les capricornes. Eh bien, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont dans le concret. Ce sont des gens qui sont vraiment dans la matière avec la limite de la matière. Donc, ils ne sont pas totalement libres. Ils ont donc cet avantage, cette force d'être des personnes très précises, des gens sur qui on peut compter, mais avec la limite, un petit peu la balance, si vous voulez, c'est de dire que ce sont quand même des gens qui sont souvent précis mais pointilleux, qui sont dévoués mais qui sont assez lents et avec qui on a du mal à avancer assez vite.
Et puis le dernier point un peu qu'il faut tenir compte, eh bien ce sont des gens qui sont inquiets. Bah oui, parce qu'on ne sait pas trop la matière, comment elle va évoluer. Est-ce que le volcan va péter demain matin ou pas? Et on a besoin d'expérimenter. C'est un peu la force des signes de terre. Les taureaux, premier signe de terre, comment vous les voyez? Bah, toujours stable, un peu question argent aussi, parce que bah, ça compte de bien manger hein, quand même, il faut vivre avec ça. On a des gens qui ont besoin de sécurité aussi, ils sont bien contents dans leur champ là, avec les barbelés, ça les protège quand même. Et puis on a aussi cette idée quand même de lenteur, puisque les taureaux ruminent. Voilà un peu la première subdivision de l'élément terre. Les natifs de la Vierge sont plus perfectionnistes. Ils ont besoin de précision. Ils sont dans le calcul. Ce sont des personnes sur qui on peut avoir une confiance dans tout ce qui va toucher la propreté. Et c'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans le service ou dans les professions médicales. Donc voilà le deuxième signe de terre, le signe de la Vierge. Le dernier signe, c'est le Capricorne. Et là, on est avec le signe qui est tout en haut, aussi bien sur la montagne que sur le zodiaque. Et donc, on a des gens qui sont quand même ambitieux, pour qui la carrière compte, avec quelquefois une pointe d'autoritarisme. Il faut bien leur reconnaître. Ils sont assez froids et ils sont concentrés, mais ils doivent arriver à leur but. Voilà un peu comment on pourrait résumer les trois signes de terre, avec les taureaux qui seraient un petit peu les plantes qui vont pousser au printemps. On va avoir la Vierge qui va récolter les vendanges et les blés au mois de septembre, fin août. Et puis l'hiver, on est sur la montagne, on est tout en haut dans le froid et on est avec les Capricornes. Si on termine, si on conclut sur les signes de terre, eh bien, qu'on les ramène tous dans le giron de ce triangle, on a vraiment le sentiment qu'ils sont très près de la matière. C'est vraiment des signes concrets. Le taureau, évidemment, on l'a dit, lui, c'est un peu l'argent qui l'intéresse et les plaisirs terrestres, donc on le voit bien. La Vierge, elle compte, elle analyse tout ce qu'elle a récolté, bien sûr. Et puis les Capricornes, eux, ils ont un peu cette ambition qui fait qu'ils sont bien obligés de faire attention. Ils font attention à ce qu'ils disent, ils vont faire attention à ce qu'ils gagnent. C'est normal, ils sont dans une montagne, donc c'est l'argent qui doit être un peu économisé, épargné, parce que plus on monte en haut de la montagne, et moins il y a d'herbe, moins il y a d'herbe aussi. Donc on voit que ce signe de terre est bien éclaté en trois pour revenir en trois. Je pense que c'est assez juste. Le deuxième élément, c'est le signe de feu, où nous avons des natifs qui sont très actifs, qui sont très dynamiques, et avec la contrepartie d'avoir des gens qui s'emportent un peu limite colériques, un peu autoritaires aussi. Le bélier est le premier des trois signes de feu, après ou avant plutôt le sagittaire et le lion. En tant que premier signe de feu et aussi premier signe étudié parce que c'est le premier du zodiaque, il faut bien commencer par quelque chose même si c'est un cercle, eh bien ce bélier il est fougueux, il est extrêmement dynamique, il a beaucoup de courage aussi, mais avec cette limite des fois d'être un peu colérique et d'être un peu emporté, d'être impulsif. Mais il nous donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie quand on le rencontre. C'est aussi quelqu'un qui est un peu basé, on va dire, sur la compétition et qui mériterait et gagnerait à se transformer en émulation, on va dire. Les lions sont bien sûr créatifs, ce sont des personnes qui sont loyales, pour qui l'amour ça compte beaucoup, et puis aussi ils sont d'un naturel brillant, ils aiment bien rayonner avec cette limite peut-être de l'ego développé. Ils adorent l'argent, ce sont de bons financiers et ils sont aussi artistes, ce qui ne va pas forcément ensemble, quoique. En ce qui concerne les Sagittaires, la flamme, à la différence des deux autres, elle est beaucoup plus intérieure, c'est plus la foi. Et c'est pour ça qu'avec les Sagittaires, on va parler de religion. Il y a une idée aussi de maturité parce qu'ils aiment voyager. Et là, ils découvrent d'autres, d'autres systèmes et de pensée. Et donc, ce sont souvent des philosophes. Donc voilà un petit peu le tableau de nos amis Sagittaires qui aiment bien aussi retransmettre et qui sont très forts dans le domaine de l'enseignement.
Les signes de feu, quand on conclut, on se dit qu'effectivement, le feu a été coupé en trois, un feu assez vif avec les béliers très énergétiques, les lions qui sont moins énergétiques mais plus rayonnants, un feu plus maîtrisé, on dira plus large. Et puis les signes du Sagittaire, le signe du Sagittaire, c'est un feu encore plus précis, un peu le feu sacré, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a cette idée de religion, de foi qui caractérise donc les Sagittaires. Donc c'est vrai que on a l'impression que le feu a été divisé et que si on le remet ensemble, on aura un feu harmonisé entre le feu très sacré des Sagittaires, le feu très individuel des Lions et puis le feu très commencement des choses qui nous permettent de vivre, parce que sans les natifs du Bélier, on ne serait pas là. Donc un feu énergétique. Donc voilà un petit peu comment on pourrait séparer le feu en trois parties. Eh bien, aurait pour synonyme émotion, sensation. Avec la limite, c'est qu'il n'y en a pas. Vous imaginez l'océan pour un poisson. Et quelquefois, on a du mal à les comprendre, on a du mal à les saisir. Alors voyons d'abord le Cancer et puis après nous aurons le signe du Scorpion et nous terminerons avec les Poissons. Les natifs du Cancer, eh bien, sont des gens très sympathiques qui ont un esprit très familial. Il y a cet esprit de maternité très forte aussi, ce qui n'empêche qu'ils ont souvent une excellente mémoire, hein, la mémoire de l'eau, on va dire, pour ce premier signe d'eau. Les Cancers, ce sont des personnes aussi qui sont très liées à l'affectif, qui sont très dans les émotions, encore peut-être plus que les autres, et quelquefois ils ont tendance à rentrer dans leur carapace. Et bien, puisque c'est le mois des morts, quand on fête les natifs des Scorpions, ce sont des gens qui sont très liés à tout ce qui est caché, ce qui est occulte, ce qui est secret. Donc avec un Scorpion, on aura beaucoup de mal à tout savoir, ça c'est certain. Le côté secret est très fort chez eux. Ils sont aussi liés à la psychologie, avec une certaine force. Ils sont assez implacables, les Scorpions. Quand ils ont décidé quelque chose, ils ont beaucoup de mal à y revenir, mais c'est parce qu'ils ont généralement bien calculé, bien exploré dans les moindres recoins de l'inconscient ce qui se passe autour d'eux ou en eux. Les Poissons, évidemment, ils sont caractérisés par le côté spirituel, c'est le dernier signe, donc il y a cette idée de passer de l'autre côté, donc il y a une grosse coloration avec tout ce qui va toucher la spiritualité, avec le développement personnel. Du coup, ils sont très humanistes, ils s'intéressent beaucoup aux autres personnes, et on retrouve les natifs des Poissons vers tout ce qui va toucher l'aspect aider son prochain, jusque parfois au sacrifice, et c'est un peu ça qu'on peut aussi leur reprocher, c'est qu'ils ont tendance à s'oublier, ils font un peu les éponges parce qu'ils pensent aux autres. Donc c'est un beau signe, mais un signe difficile, très lié à l'art aussi, à la poésie, au romantisme, parce qu'ils ressentent beaucoup de choses, parce qu'ils sont assez magnétiques. Donc des signes difficiles, les Poissons, parce que eux aussi sont des signes doubles. Donc il y a un peu ce côté du Poisson qui est assez travailleur, et puis cet autre Poisson qui est beaucoup plus calme. Donc quelquefois on a des Poissons qui sont plutôt comme ci et des Poissons qui sont plutôt comme ça. Puis quelquefois on a des Poissons qui eux changent eux-mêmes. Donc un signe qui est quand même pas simple à appréhender. Les signes d'eau, c'est peut-être un peu particulier parce que on a souvent l'impression que les natifs du Scorpion ne sont pas des signes d'eau parce que l'animal est plutôt sur terre et puis il réagit au feu. Alors on se demande pourquoi. Si on prend l'eau à la base, notre triangle d'eau, on va savoir que les Cancers vont être une émanation de l'eau en tant que eau salée parce que quand on pleure, c'est de l'eau salée, et les crabes, les Cancers, les langoustines sont issus du milieu marin, donc il y a un côté très émotion, très les marées, la lune, vous voyez un peu ce style-là. De l'autre côté, on a aussi les Poissons qui viennent, pareil, de l'eau de mer aussi, alors encore plus, on va dire, et qui sont sans limite, comme est l'eau. L'eau n'a pas de limite, elle prend la forme du vase dans lequel elle se retrouve. Et puis, les Scorpions sont un petit peu marginalisé, mais en fait il n'en est rien. Il n'en est rien parce que on parle d'émotion, on parle de ressenti, et c'est pas parce qu'un natif du Scorpion ne dira pas qu'il ressent
qu'il ne ressent pas. Bien au contraire, il cache bien son jeu puisqu'il est celui qui ressent le plus. Donc les émotions, l'intuition d'un scorpion est incroyable. Donc il faut absolument récupérer ce scorpion dans les signes d'eau parce que si on les fait rentrer dedans, on va avoir un petit peu les trois styles d'eau qu'on a. Les cancers qui vont être de l'eau qui va être le premier signe, donc une eau un peu de rivière, hein, certes pas salée, mais encore que, il y en a, hein, ici nous on va chercher de l'eau, je vais pas dire le nom de la rivière, Salt, non, enfin je sais plus. Bref, il y a des rivières salées, donc les cancers, c'est de l'eau qui coule, hein, comme les larmes d'ailleurs. Les natifs des scorpions, c'est de l'eau qui est plutôt stagnante, un peu comme les étangs, où il n'y a pas de sortie de l'eau, il y a simplement l'eau qui remonte et qui crée un étang, qui va créer des mares, voilà. Et puis on a cette dernière eau qui est celle des poissons, l'immensité des océans et des mers. Voilà, donc un petit peu, quand on reprend ce qu'ils ressentent et qu'on le remet à l'intérieur, on a bien ces crescendo d'émotions entre les cancers, les scorpions et les natifs des poissons. Les signes d'air, eh bien, je ne vais pas dire qu'ils sont insaisissables, mais effectivement, ils sont très intellectuels et très versés dans la pédagogie. Donc, du coup, on a énormément de les comprendre parce qu'ils vivent dans le monde des idées. Les Gémeaux, eh bien, comme on le voit avec le dessin des deux enfants, ils sont jeunes, ils sont dans l'adolescence, ils aiment bien apprendre, ils sont quelquefois assez studieux, ils aiment bien parler, donc ils sont souvent dans le commerce. Ce sont des gens qui sont agréables à vivre, même si quelquefois il y a des problèmes parce que c'est un signe double, ils cherchent toujours quelqu'un d'autre, et puis aussi parce qu'ils sont un peu éparpillés à force d'être curieux. Après le signe des Gémeaux, nous avons le signe de la Balance, des gens qui sont généralement très très bien habillés, qui attachent beaucoup d'importance à l'élégance, aussi bien dans la parole que dans le décorum de chez les personnes, aussi bien sur eux aussi, c'est important. C'est des gens qui sont très pacifistes, qui n'aiment pas du tout l'aspect coléreux, et on peut avoir confiance en eux pour trouver d'excellents diplomates avec les natifs de la Balance. Évidemment, ils sont assez proches de la justice, et en ce sens, le juridique, ça compte, au même titre que l'aspect amoureux, puisque Vénus, leur planète, les amène souvent à beaucoup de sentiments, avec une sentimentalité importante chez eux. Voilà un peu ce que l'on peut dire pour les balances. Les Verseaux, pour ce dernier signe d'air, eh bien, ils sont plutôt nerveux, ils sont plutôt rebelles, ils n'aiment pas trop ce qui est dans le passé, ils préfèrent l'avant-garde, ils préfèrent ce qui est nouveau, et surtout, ils aiment beaucoup la fraternité. Pour eux, c'est important, les copains, les amis, quelquefois plus important que leurs propres compagnons, que leurs propres compagnes. Donc ça, c'est un peu la limite de l'exercice avec les Verseaux, qui est extrêmement versé sur l'avenir, la nouvelle technologie, l'avant-garde en général, et surtout cette profonde amitié qu'il a à cœur de développer assez souvent. Les signes d'air, c'est un peu comme si on prenait une bouffée d'oxygène et que l'on a un morceau d'air qui s'en va dans les Gémeaux avec les pensées, les études, la vente, et qui dit vente, commerce, dit parole. Les natifs de la Balance, des gens qui sont aussi très attachés à ce qui est beau, et donc ils vont avoir envie de partager tout ce qui va toucher à l'esthétisme. Ils aiment bien aussi qu'il n'y ait pas de conflit, donc ils vont parler pour être très diplomates. Quant aux Verseaux, ils vont beaucoup parler sur l'avenir, ils vont se projeter dans des choses parfois utopiques et inatteignables, mais ils seront aussi dans ce monde des pensées. Donc si on récupère les trois façons de voir pour l'astrologie comment sont les signes d'air, et qu'on les remet au milieu, on a bien ce côté intellectuel, ce côté étudiant, éternel étudiant, je pense. Et puis on a avec la contrepartie d'être un peu trop dans le monde des idées et assez éloigné de la matière, que ce soit la terre, que ce soit l'eau, et même du feu. Donc ce sont des signes qui sont très évanescents, mais ainsi en est-il des signes d'air.
Donc voilà l'étude des 4 éléments au travers des signes astrologiques. Je suis allé un petit peu loin, on a frisé un petit peu l'enseignement, on a frisé un petit peu la formation, mais je pense que c'est aussi ce que vous attendez de toute façon. Par expérience, je crois que ça fait pas de mal de répéter et répéter et répéter. 3 fois, dit-on, en pédagogie. Donc l'idée, c'est à partir de maintenant, d'avoir ce réflexe qu'il n'y a pas 12 signes, mais il y a plutôt 4 éléments. Et dans les 4 éléments, il n'y a que 3 signes. Donc ça limite un petit peu la difficulté d'être perdu dans les 12 signes. En ce qui concerne les cartes, c'est la même chose. Donc si vous prenez les arcanes numérales, si vous tirez le 6, eh bien le 6 de coupe par exemple, eh bien vous allez teinter votre 6 d'émotion, vous allez le teinter de sentiments. Voilà, et qui dit le 6 dit l'amoureux. Donc si vous avez tiré le 6 de coupe, c'est clair que on va parler d'amour, on va parler de sentiments, on va parler de relations presque intimes. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez passer de l'enseignement de l'astrologie à l'enseignement de la tarologie. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Donc je pense que le mieux maintenant, c'est de se retrouver demain matin à 9 h pour faire le tirage opérationnel, pratique, en ayant donc élément par élément, ce qui fait qu'on va commencer par la terre. On n'aura pas demain matin le feu avec nos amis béliers pour commencer, mais on commencera avec les taureaux, donc l'élément terre avec les trois signes, et puis on aura, après avoir tiré les honneurs qui vont donc donner un petit peu le portrait robot de chacun des signes, on aura au milieu le conseil de l'arcane majeur pour savoir comment agir, ce qu'il faut faire, quel est le conseil qu'on nous donne. Après, le libre arbitre est là, vous suivez les conseils et puis vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez, ce qui vous est arrivé. Vous refusez manifestement de suivre les conseils ou vous n'y pensez pas, vous oubliez et vous avez fait complètement l'inverse. Et bien j'aimerais bien que la semaine prochaine, dans les commentaires, vous disiez écoute Pierre, il s'avère que je suis du signe de ça, donc avec tel élément et tel conseil, je l'ai pas suivi et puis voilà ce qui m'est arrivé. Positif ou négatif. Comme ça, ça fait bouger. Maintenant, si vous voulez le faire en envoyant ça en mail, je me ferai un plaisir anonymement de le restituer aux copains le lendemain matin dans le mail quotidien auquel, une fois encore, je vous invite à vous inscrire. Donc, le lien est en dessous en description. C'est ma boîte mail perso maintenant puisque j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. Donc, spiral@hotmail.fr et moi, je vous inscris et dès demain matin, on se retrouve dans votre boîte à lettres. Et puis, si vous avez l'occasion, un petit pouce bleu, ça encourage la chaîne, ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse parce que maintenant, nous sommes samedi midi et il va bientôt falloir que je prévoie de faire le tirage pour demain matin, 9 h, sans faute. Au revoir et passez une belle journée de samedi puisque je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à demain matin.